tu apprends que tu peux apporter aux gens autant que eux t'apportent. J'ai dernièrement été vraiment interpellé par un verset. C'est quelqu'un qui m'a mis le doigt sur un verset, Matthieu, que je dise pas d'ânerie, Matthieu 22 ou 29, 22 je crois. Je crois que c'est Matthieu 22, verset 39. Ça sera vérifié. Bon, à vérifier. Lorsque les pharisiens demandent quel est le verset central de la Bible à Jésus, quel est le verset central de la loi, et Jésus dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, ton âme, ta force, ta pensée. Et Jésus ajoute, et le suivant qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, et après il dit, et de là découle la loi et les prophètes. Donc c'est le centre de la Bible. Alors ça, c'est très très intéressant. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, ça, on est assez habitué dans les milieux d'église à le vivre, et puis on apprend à le vivre très bien. Tu aimeras ton prochain, on est très sensibilisé à ça, avec un amour plus ou moins marqué sous le nom d'amour, mais même les associations caritatives qui n'ont rien de chrétien travaillent quand même sur, au minimum, le service du prochain. Pas forcément l'amour, mais le service de son prochain, la solidarité, le commerce équitable, ce genre de choses. Bon. Mais il y a une chose qui est vraiment négligée dans l'enseignement de l'Église, c'est les 3 derniers mots, comme toi-même. Et ça a été vraiment une révélation lorsque j'ai compris ça. On a tendance, et j'ai eu, moi, jusqu'à il y a pas très longtemps, tendance à me négliger moi-même, à m'oublier moi-même, à être pour moi-même la dernière roue du carrosse. Et à beaucoup penser en termes de service à Dieu, en termes de service pour mon prochain, l'autre, et c'est très bien, mais si on s'oublie soi-même, alors il y a quelque chose qui est incomplet. Très compliqué d'arriver à aimer son prochain comme soi-même, quand soi-même on ne travaille pas l'amour de soi-même. Alors ça, pour moi, ça a été comme un déclic, là, un interrupteur sur lequel tu appuies. Il s'agit bien, attention, de distinguer ça de l'orgueil ou du narcissisme, parce que le risque est fort d'aller tomber dans l'amour de soi et moi. Et justement, je pense que c'est parce qu'on a eu peur de ça qu'on a tellement peur de ce que les anglo-saxons appellent me, myself and I, de tout faire tourner autour de soi, et le monde ambiant nous incite à tout faire tourner autour de soi, qui est très narcissique et qui conduit à des dérives certaines, que du coup on en vient à s'oublier, mais à s'oublier au point que on n'est même plus un modèle pour soi-même, en fait. Ni pour soi-même ni pour les autres, on n'est pas spécialement, on ne donne pas envie. Moi, je suis dans ce processus encore en ce moment, d'apprendre à m'aimer moi-même, et par exemple, sur le plan des loisirs, à me faire plaisir. C'est une chose que je m'étais oublié sur ce plan-là. Me faire plaisir. Surtout quand t'as des enfants, quand t'as une femme, quand t'as un boulot. Tu es très occupé, quand tu t'investis ensuite dans différentes associations, tu es président de ceci, c'était mon cas en tout cas, président de ceci, secrétaire de cela, membre de tel comité, tel conseil, tel machin. C'est super, hein. Franchement, c'est très épanouissant, tu prends du plaisir. Pour ceux qui sont perfectionnistes, ils ont de quoi exercer leur perfectionnisme. Mais tu ne te rends pas service et tu ne rends pas pleinement service à la communauté lorsque ça ne commence pas par apprendre à se connaître, savoir qui je suis, moi-même, avec ma culture, avec mes repères, avec mon histoire, avec mes goûts, savoir que j'ai le droit d'avoir des goûts qui sont différents de ceux de mon voisin, tout en reconnaissant que les goûts de mon voisin ont sans doute la même valeur que les miens. Ça, quand tu travailles là-dessus, t'as fait un gros champ,
t'es sur un grand chantier en fait qui va t'occuper un bon moment de ta vie. C'est vrai que ce qui est dingue, c'est que c'est limite des fois plus difficile en tant que chrétien. Ah oui, Je le constate personnellement de se considérer, etc. De la bonne manière, du moins, que d'aider les autres. Parce qu'aider les autres, finalement, ça peut être assez facile. Ça dépend après en quoi. Ouais. Mais c'est vrai que comme tu dis, en plus on est vite occupé. Et du coup, la question que je me pose, justement, quand t'as appris ça, ça a nécessité du coup de supprimer certains de tes engagements, j'imagine. J'ai dû prendre la décision d'arrêter à mesure que mes différents mandats arrivaient à leur terme, d'arrêter et de ne pas les renouveler, de ne pas me représenter. Et ça a été tout le chantier de 2018 en ce qui me concerne, de quitter mes engagements divers et ça peut être, je ne sais pas si c'est définitif ou si c'est juste une petite pause pour mieux rebondir, le temps le dira, mais j'apprends à me découvrir. Alors peut-être que il y a aussi le fait que je disais en introduction de cet enregistrement que j'ai eu 40 ans cette année. Peut-être qu'il y a une crise de la quarantaine qui passe. Je crois que ça pourrait expliquer les choses, en tout cas des périodes de la vie. Alors ça peut être à différents âges, parfois à 20 ans où tu quittes par exemple ton cocon familial et tu te poses des questions sur toi-même. C'est le cas un peu plus tôt quand tu es adolescent, c'est le cas à 30 ans, c'est le cas quand tu as ton premier enfant, c'est le cas quand ou quand tu te maries, c'est le cas quand tu commences à tomber malade, c'est le cas quand les personnes prennent leur retraite. Il y a plusieurs phases où plus tard quand elles voient leurs copains décéder les uns après les autres, et tout ça, ce sont autant d'occasions qui sont à saisir, de main tendue pour dire ok, pose-toi des questions, pose-toi déjà, pose-toi. C'est vrai que c'est... Et pose-toi des questions sur toi-même. Qui es-tu? Que veux-tu? Où vas-tu? Ce sont des préalables qui nous aident beaucoup à grandir dans la qualité de service qu'on apporte à l'autre. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. M'aimer moi-même commence déjà à me connaître moi-même. Et mieux je me connaîtrai et mieux j'arriverai à aimer mon prochain. Et le truc qui vient, c'est vrai qu'en plus faire ça, c'est pas confortable parce que ça nécessite des fois de remettre en question des choses qu'on a trouvé comme acquis. Parce que comme tu dis, les questions, savoir qu'est-ce que je veux faire, qui je suis réellement, genre de choses. Se poser ce genre de questions, c'est pas confortable du tout parce que ça demande de vraiment se réévaluer même personnellement. Mais bon, c'est même presque nécessaire pour progresser. Moi, c'est un truc que j'avais réalisé avec, je faisais du coaching là ces derniers temps. Bon, j'avais un coach pour ça justement. Et les questions qu'il me posait justement, moi, déjà je voyais que c'était pas confortable. Et c'est là d'ailleurs que qui m'a fait réaliser ce problème que je passais presque pas de temps pour moi. Parce que il y avait un genre de fromage, etc. Et je mettais le temps que je passais pour les différents aspects de ma vie. Et je voyais justement pour mon développement, je peux dire personnel, il y avait quoi, peut-être 10 ou 15%. Et mon travail prenait déjà 70% du fromage. Ouais. Et quand tu vois ça, déjà t'es pas bien parce que ça te met en fait là, ça te montre devant toi l'incohérence de ta façon de vivre en fait, parce que tu passes beaucoup plus de temps sur certains leviers qui normalement ne devraient pas prendre autant de place. Et pour des leviers qui sont primordiaux, comme moi c'était mes relations, moi, etc. Ben j'en passais, c'était invraisemblable le peu de pourcentage que j'investissais dedans quoi. Et c'est de là aussi du coup j'ai un peu cette prise de conscience. Je pense que moi j'ai encore beaucoup de boulot à faire sur ça, mais ouais, je comprends bien ce que tu dis. Ouais. Mais ça s'apprend, hein, tu parles d'investissement et il faut bien le comprendre comme ça. Hein. Le terme est vraiment juste. C'est du boulot, il y en a. Je veux dire, prendre un mandat dans une association, une structure. En général, c'est pas très très compliqué. Hein. Si tu te présentes à une élection, selon le type d'association où c'est, il y a toujours de la place pour toi, que ce soit dans un conseil d'administration ou dans un service quelconque, à l'église ou autre, il y a toujours de la place pour toi. Par contre, il faut bien être conscient que tout ça peut nous amener à être une fuite dans laquelle
on pense être ce qu'on fait. Et beaucoup de gens ont ce travers-là. Je ne peux pas le leur reprocher parce que au final, à y réfléchir, je crois bien que j'ai été dans ce schéma-là. Ouais. Je suis ce que je fais. Et non, c'est pas mon identité n'est pas dans ce que je fais. Mon identité, elle est ailleurs, et cet ailleurs a à être travaillé. Et tu parlais tout à l'heure d'être intentionnel. Eh bien oui, il y a des décisions à prendre. Et à un moment donné, ces décisions, elles doivent être prises. Parfois, pourquoi pas en les écrivant. Je décide de. Je l'ai fait. Je décide de. Et du coup, si j'ai décidé de, je prends les mesures qui s'imposent et je prends le temps qu'il faut pour mettre en place ces choses-là. C'est très exigeant, parce que la facilité voudrait qu'on aille vers l'action, alors que parfois se poser, faire silence, écouter, c'est infiniment plus compliqué. Salut à toi, j'espère que tu as été inspiré par ce petit extrait du podcast Les Néhémies, le podcast où l'on part ensemble à la rencontre de leaders, d'artistes, d'entrepreneurs chrétiens qui entreprennent d'une manière ou d'une autre pour voir changer le monde. Maintenant, si tu veux écouter cet échange en entier, je t'invite tout simplement à cliquer sur le lien dans la description. C'était Clément pour te servir, à très bientôt, ciao.